Salut, c'est David de Gamecoder. C'est énorme ce qui se prépare. Je vais mouiller ma chemise, je vais t'expliquer un petit peu ce qui va se passer. Je me suis lancé, je fonctionne toujours comme ça en fait, je me lance des défis complètement stupides, et puis après, une fois que je me les suis lancés, il faut bien que j'aille au bout, hein. Si je dis que je vais sauter, après il faut que je saute dans l'eau. D'ailleurs, j'aime pas du tout sauter dans l'eau, mais je mouille ma chemise là pour toi. C'est que je vais coder un jeu multijoueur en réseau, les bases en tout cas d'un jeu multijoueur en réseau. En live, je vais t'expliquer ça tout de suite. Ce que je viens d'enregistrer là, c'est le sommaire de l'introduction de ce nouvel atelier, et je te donne rendez-vous demain pour découvrir cet atelier en détail. Je vais t'expliquer demain comment on programme un jeu multijoueur en réseau. Je vais te donner toutes les bases pour programmer un jeu multijoueur en réseau. Tu vas voir que tu vas être capable, même si tu débutes en programmation, si tu as juste les bases que tu as peut-être apprises sur Gamecoder, tu vas être capable de créer ton premier jeu multijoueur en réseau. Avec ces bases-là, on va aller beaucoup plus loin, puisque dans les deux ateliers suivants, on va programmer un multi-user dungeon, c'est-à-dire qu'on va être capable à plusieurs de se balader dans un donjon en 2D, en 3D. Tu vas voir ça, ça va être complètement hallucinant. C'est un truc de fou ce que je suis en train de faire pour toi et pour vous, là, ma communauté. Je suis très heureux de pouvoir faire ça. Je m'éclate complètement parce que c'est le rêve de tout. Je sais pas si c'est pas votre rêve à vous, mais moi c'est mon rêve de pouvoir programmer un jeu multijoueur, et on le fait aujourd'hui. Je me suis lancé le défi de le faire et de vous apprendre à le faire. Donc dans cette vidéo que j'ai enregistrée, je vous explique, je vous introduis tout l'atelier. Donc l'atelier, c'est 30 pages de cours qui vont de la théorie du passé, notamment, c'est-à-dire d'où ça vient la programmation réseau, les débuts de la programmation réseau avec les câbles du modem, tout ça, je t'explique tout. Et puis ensuite, on part sur les bases d'un RTS, je te dépiote vraiment, on fait l'autopsie d'un RTS. Un RTS, c'est un jeu comme StarCraft, ou alors Age of Empires 2, je sais pas si tu as connu ce jeu-là, mais on était quand même dans les années 90 et on avait un jeu qui pouvait faire tourner plusieurs centaines, voire milliers d'unités avec des modems qui vont à la vitesse de 0, enfin leur vitesse est équivalente à 0,03 fois la vitesse d'un modem aujourd'hui, d'un modem haut débit. Donc tu vois qu'on arrive à faire beaucoup avec pas grand-chose. Donc cette vidéo que je viens d'enregistrer, elle t'introduit tout le déroulement de cet atelier, et je t'explique tous les objectifs, je t'explique ce qu'on va faire, et demain je vais t'expliquer tout ça en détail. Demain je vais te fournir le plan de l'atelier, je vais te fournir le contenu, je vais t'expliquer ça. Et puis ce que je vais faire maintenant, donc c'est ça que je veux t'annoncer, c'est que je vais arrêter cette vidéo là, je vais arrêter de parler, et je vais mettre dans les conditions du live, comme j'aime bien faire, et je l'ai fait pour notamment les deux derniers guides de programmation, le guide de programmation jeu d'aventure et le dernier qui était le guide de programmation FTL Pathfinding. Je me mets dans les conditions du live, et tu découvres du coup que David de Gamecoder, c'est absolument pas un surhomme, il vend pas du rêve, c'est un programmeur comme toi qui réfléchit et qui galère et qui code et qui surtout, donc je vais vite parce que j'ai une grosse expérience, je vais vite parce que j'ai une philosophie, je vais vite parce que j'ai une façon de penser, et j'ai des réseaux neuronaux, je le dis souvent, qui sont forgés pour aller vite, pour trouver des solutions rapidement, pour faire les bons choix, et c'est tout ça que je te transmets moi. Je te transmets en fait tout ce savoir-là. Le jour où j'ai décidé de lancer Gamecoder, c'est de décider de poser mon cerveau sur la table, et puis de le numériser, de le mettre sur internet, et c'est ce que je fais à travers la formation Gamecoder, qui contient déjà 48 ateliers de formation, et qui s'enrichit d'un nouvel atelier tous les mois. C'est mon cerveau que je te transmets, donc ce que je suis capable de faire, je veux que tu sois capable de faire, et j'ai déjà des élèves qui sont en train de faire des miracles avec ce savoir-là. Donc tu vas voir que je programme dans les conditions du direct, et donc du coup, dans le cours de coder un jeu multijoueur en réseau, dont je te parle là, et donc je vais te parler plus en détail demain, je te donne des notions qui ont l'air simples, qui ont l'air succinctes, et tu vas voir que c'est toutes les bases pour programmer un jeu en réseau. Et je vais te le prouver parce qu'en live, je vais prendre uniquement ce qu'on a appris dans le cours, uniquement les lignes de code qu'on a appris dans le cours, et en utilisant également les bases de programmation qu'on connaît déjà, l'utilisation de listes, de choses comme ça. On va voir comment on va pouvoir être plusieurs sur le même serveur avec un personnage, et être capable de déplacer ce personnage à l'écran, et que je vois la position des personnages des autres joueurs. Donc c'est vraiment simple, mais finalement c'est ça un jeu en réseau. Ça pourrait être un RPG, ça pourrait être un jeu de plateforme en réseau, ça pourrait être n'importe quoi. À partir du moment où on est capable d'être à plusieurs sur le même serveur, d'afficher la position de chacun des joueurs et d'échanger avec le serveur des informations pour dire voilà, je suis là, informe les autres joueurs de là où je suis, et le serveur est dit à chacun des joueurs regarde, voilà où sont les joueurs aujourd'hui, et est-ce que tu peux s'il te plaît te démerder avec ça et afficher ça correctement aux joueurs qui assis devant ton écran. On a toutes les bases d'un jeu en multijoueur, et c'est ça que je vais réaliser devant vous. Donc je vais sans aucune préparation
sans filet. Je vais tout simplement cliquer sur la touche enregistrer de mon logiciel qui s'appelle Camtasia et je vais filmer et je vais parler en même temps, je vais expliquer ce que je fais et je vais essayer de mettre moins d'1 heure pour faire ça. Je vais utiliser donc uniquement le savoir que je partage dans cet atelier coder un jeu multijoueur en réseau, les bases, pour créer les bases d'un vrai jeu, parce que dans les bases, je te montre juste comment on fait une espèce de chat, c'est-à-dire on a un serveur, des clients, et puis ils discutent entre eux. Et bien avec ça, je vais te montrer qu'on peut faire un jeu, et je te fournis tout dans le cours, dans l'atelier. Je te fournis le code source qui va en résulter, et bien sûr la vidéo, sans filet, sans coupure, où tu me vois travailler et j'explique tout mon raisonnement, etc. Donc c'est parti, je vais faire ça. Tu peux me laisser des commentaires, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux mettre un pouce comme ça si tu aimes ce genre d'initiative et de vidéos. Et ce que tu peux faire également, c'est commencer à te former avec moi. Si tu veux que je te forme à la programmation de jeux vidéo, tu vas tout simplement sur Gamecoder, tous les liens sont dans la description de la vidéo, gamecoder.fr, coder ça s'écrit C-O-D-E-U-R. Tu peux commencer gratuitement pendant 30 jours à te former. Il y a déjà 3 ateliers qui te sont fournis gratuitement, dont un gros atelier qui te donne toutes les bases de la programmation avec un langage facile à comprendre, facile à écrire, avec des outils qui sont gratuits, faciles à utiliser. Même si tu débutes en programmation, même si tu n'es pas bon en maths, tu vas pouvoir découvrir la programmation. Et ensuite, à travers 2 autres ateliers, je te mets dans le bain, je t'explique un petit peu comment ça fonctionne un jeu vidéo et je te fais programmer déjà les premiers comportements graphiques. On fait voler un vaisseau, on lui met de l'inertie, tu vas voir que tu vas utiliser des maths sans t'en rendre compte. Et tout ça, c'est de la pure programmation, on n'utilise pas de drag and drop, c'est que du pur code. Et ça, pendant 30 jours, tu peux découvrir cette formation-là. Et si tu veux aller plus loin, tu peux adhérer à la formation Premium. Donc tu rejoins la tribu des élèves Premium de Gamecoder. C'est des élèves qui ont donc contribué financièrement au développement de Gamecoder à travers une cotisation qui paye soit mensuellement, soit à la vie. Donc certains ont choisi aussi à l'année. Il y a 3 modes, hein, au mois, à l'année ou à vie. Au mois, c'est un renouvellement automatique, tu payes une petite adhésion tous les mois, et à vie, tu payes une seule fois, et tu as accès à la formation, tout le contenu premium, présent, passé, futur, sans jamais avoir besoin de payer quoi que ce soit. Je t'invite à découvrir ça, à commencer pendant 30 jours et ensuite à découvrir les offres d'adhésion premium à travers le site de Gamecoder. Tout est sur Gamecoder, il suffit de chercher un peu et d'avoir la passion. La passion, tu en as sûrement. Moi, j'en ai beaucoup. Ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans. L'année prochaine, ça fera 3 ans que je te forme à la programmation de jeux vidéo, que j'ai construit un des plus gros contenu disponible sur le net, tout par la même personne, avec une philosophie unique, avec une progression de la difficulté qui est adaptée à tous. Et tout ça, c'est unique sur le net et c'est payant et c'est pas cher parce que c'est la garantie de la qualité, c'est la garantie de la pérennité de ce que je fais. Je suis pas un mec qui fait des tutos qui les abandonne. Je sais pas si tu as déjà cherché des tutos sur le net, mais moi j'ai cherché là pour la programmation réseau, c'est juste hallucinant. Ouais, on va faire toute une série pour programmer un MMORPG en réseau. T'as les 4 premiers ateliers, c'est même pas des ateliers, c'est des tutos, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. T'as les 4 premiers quand il est allé loin le gars. Et puis après t'as 5 à faire, 6 à faire, 7 à faire, 8 à faire, 9 à faire. Et puis t'as les titres, hein, ça donne super envie. C'est juste les trucs dont j'avais besoin, quoi. Et puis tu regardes la date du dernier atelier et tu vois 2014, 2012 ou 1978. J'exagère à peine. Et en fait, la plupart des trucs sont abandonnés. Pourquoi ? Parce que faire des tutos pour le plaisir, c'est bien, mais il faut beaucoup de sacrifices, faut faire beaucoup de sacrifices pour faire des tutos, et si tu peux pas faire ça à temps plein, et si t'as pas une communauté qui te motive, et si tu te consacres pas à ça à temps plein, à fond, et donc si tu fais pas payer le contenu, tu peux pas faire de la qualité. Moi j'ai choisi un chemin différent, et je suis très heureux. Il y a plus de 2500 personnes qui sont inscrites à ma formation, il y a près de 1200 élèves qui payent la formation Gamecoder, et c'est juste génial, je les remercie tous, et bravo surtout à eux d'avoir fait l'effort de ne pas être une poule. La poule, c'est quoi ? C'est l'animal qui picore et qui va un peu partout sans jamais rien approfondir et qui, du coup, un peu stupide. Là, il est là avec ses grands yeux et puis il picore des trucs et il approfondit rien parce qu'il veut pas faire d'effort. Il veut juste gratter un peu avec la patte, manger 3 graines ou un petit asticot qu'il va trouver puis passer à un autre endroit. Moi, ce que je forme, c'est des aigles. Les aigles, ils prennent le temps, ils volent, ils ont l'œil perçant. Ils sont
passionnés par ce qu'ils font, ils passent leur journée à penser, ils dorment, ils vivent pour ça, ils vivent pour la programmation de jeux vidéo, ils vivent pour la programmation de jeux 2D, la programmation de jeux 3D, la programmation de jeux multijoueurs, et ils iront loin, et je les accompagne dans ce chemin-là pour qu'ils soient les meilleurs programmeurs de jeux vidéo. Une nouvelle génération de programmeurs de jeux vidéo qui est en train de naître, c'est des gens qui reviennent aux fondamentaux, qui reviennent au code source, qui reviennent à la créativité, qui reviennent à l'autonomie, et bravo, donc bravo à eux, à tous ceux qui font cet effort-là. Je te remercie de m'avoir écouté, un pouce comme ça, tu t'abonnes à ma chaîne, tu suis ma formation gratuitement. C'était David de Gamecoder. À demain pour le résultat du challenge, programmation d'un jeu multijoueur, les bases d'un jeu multijoueur en réseau, sans filet, dans les conditions du direct. À demain, et puis je t'embrasse. Allez, à plus.